Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique à Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Aujourd'hui, c'est jeudi 24 octobre de 2019. Quelques grands points cap dominé à l'actualité. Haïti, mobilisation pour réclamer démission président Jovenel Moïse là a continué dans le moment où le gouvernement prend gros mesures dans plusieurs secteurs dans le pays. Congrès américain, démocrate ou républicain, considéré comme un cadeau pour l'ennemi États-Unis. Décision président Donald Trump prend pour retirer soldats américains dans notre pays, la Syrie. Dans Washington toujours, parlementaires américains rendent hommage pour défunt collègue Elijah Cummings, qui est un cadavre exposé jeudi dans le Congrès. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir. On le fait encore. Bienvenue dans le développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Dans La Voix de l'Amérique, tant qu'on dans un pilote station de nouvelles, nous depuis quelques temps, depuis quelques semaines, on va dire quelques mois, il y a un grand point qui est toujours ouvert, bulletin de nouvelles, c'est crise qui a saccagé le pays d'Haïti. Il y a une crise qui gagne impact sur plusieurs secteurs dans la vie nationale là, que c'est tourisme, hôtel, que c'est économie, santé et autres. Donc, son crise qui virait société haïtienne tête en bas. Et aujourd'hui, nous allons avoir une réaction, quelques acteurs dans la vie nationale là, sous crise ça. Il y a un reportage, Maciado Vilme, correspondant de Port-au-Prince. Dans une conférence pour la presse, président organisation Plateforme nationale secteur populaire haïtien, professeur Dieudonné Lérisson, dénonce les conséquences et ensemble mobilisation qui a fait que le pouvoir en place là gagner sur le monde qui est faible. Tant que hôtel qui déjà paré pour fermer porte, quelques institutions qui déjà a réduit sur ensemble des employés, taux d'inflation qui déjà à 20%, pendant les faits qu'on est tout, porte l'école qui toujours été fermée. Professeur Dieudonné Lérisson qui fait constat ça yo, mandé avec acteurs politiques yo pour faire une trêve. Pendant l'invité yo, brancher un dialogue pour capable résoudre crise là. Trêve politique ça, c'est le seul moyen qui peut permettre la paix retourner. Si moun nou yo retourner l'école, pour ti marchand yo retourner dans l'activité yo, pour entreprise privée yo suspendre voyer petit peuple là dans le chômage, pour touristes capables d'entrer dans le pays, une façon pour l'hôtel pas fermer porte. Trêve politique ça, c'est le seul moyen tout, je dis, qui peut permettre tout acteur qui est en opposition, à tout acteur qui est en pouvoir, décider, chita, parler, génager, dans un dialogue politique, sincère pour nous arriver combattre système pesé sous César qui arrive dans bout de tout bon vrai. Dans même journée là, organisation étudiants progressistes haïtiens ensemble avec Molegaf pour ne citer ça seulement déjà annoncé l'autre journée mobilisation pour demain vendredi qui est 25 octobre 2019 là, toujours dans l'idée pour demander chef l'État Jovenel Moïse remettre pouvoir. Diego Lafortune, c'est un étudiant dans l'université l'État haïtien. Moun qui dans tête université ou pas boisson dans le pays d'Haïti, ils font silence total sur ça qui passe dans la société, mais ça qui traverse la société. Et dans le cadre de ça, nous-mêmes comme étudiants progressistes, étudiants qui ont regardé, qui ont critiqué la société, nous mettons tête nous ensemble pour lancer une mobilisation demain à partir de 9h, côté lieu d'assemblement nous qui a dévoyé notre côté n'a un parcours qui bien défini. C'est toute couche de la société qui nous invité dans la mobilisation étudiante ça, côté pour nous venir alpiler béton ensemble avec les étudiants pour nous exiger bagay ça. Ça n'a pas exigé c'est démission Jovenel Moïse et même bagay même discours maman peuple a dit qui s'est chaviré chaudière
après c'est arrivé, fini avec le système pesé sous CA. N'a rappelé, dans une séance de travail, premier citoyen communal Port-au-Prince, magistrat Yuri Chevry te gagné ensemble avec ministre tutelle, M. Pierre-Josué Ageno-Cadet, plusieurs mesures arrivées adoptées, de façon pour capable nettoyer la capitale là, pour tout le monde capable de vaquer à l'occupation. Massiado Villemé, Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Massiado Villemé. Nous connaissons depuis quelques jours déjà et gouvernement ou bien administration président Jovenel Moïse là prend de grandes décisions et hier encore grande décision que le prend c'est que en Conseil des ministres il a décidé de couper toute franchise douanière et président commission éthique et anticorruption dans le Sénat, sénateur Yuri Latortue, il réagit sous décision ça que le gouvernement prend, il ouais bon côté mais tout il ouais mauvais côté parce que il y a des accords qui étaient déjà signés. Entendez Yuri Latortue. Là nous te fait rapport, nous te dit toute franchise qui en rapport avec la loi et avec le traité, il faut contrôler et il ne faut pas éliminer parce que soucieux dans la loi. Mais ça qui, les franchises de faveur, les franchises contractuelles, c'est-à-dire franchises que vous avez sans que vous n'ayez pas de droit, il faut éliminer. Et nous te dit, sous président Jovenel, gagne 20 milliards de gouttes de franchise que vous avez. Et nous te dit, l'année avant, c'était 10 milliards de gouttes. Et nous te demandé travail pour te faire, pour te éliminer franchise de faveur. Franchise contractuelle, contrôler ONG, le Sahara, il a réduit à 5 milliards de gouttes. Ça veut dire que nous demandons de réduire franchise de 20 milliards de gouttes à 5 milliards de gouttes dans la franchise de faveur, dans la franchise contractuelle, dans la franchise de l'administration publique. Et ça va permettre que l'État mette l'ordre dans la question sans pas attaquer traité international, sans pas attaquer la loi. Si l'État a besoin d'éliminer franchise qui baille sous la loi, l'a demandé à Parlement pour voter une loi pour éliminer. Si l'État a besoin d'éliminer franchise sous traité international, Convention de Vienne, sous le Concordat pour l'Église, l'a dénoncé traité ça et l'a éliminé. L'État n'a pas qu'à permettre sans que l'État pas dénoncé traité ça sans que l'État pas changé la loi pour attaquer franchise. Parce que des autres là, c'est une franchise de faveur, c'est une franchise contractuelle. Et nous demandons l'État dans la conclusion pour éliminer toute franchise qui a éliminé 15 milliards de gouttes et quitter franchise légale qui a 5 milliards de gouttes. N'a pas rappelé que le président Jovenel Moïse dans interview que le Radio France Internationale dit que il n'est pas attaché à un mandat mais l'attaché plutôt avec réforme dans l'administration publique là, réforme constitutionnelle. Donc j'ai l'impression que c'est dans le cadre de ça que le président apprend toutes mesures ça. De l'autre côté, 4 sénateurs opposition Antonio Cherami alias Don Cato et Valère Beauplan, Nenel Kassia Krikarpierre, rencontrés avec la presse jeudi 24 octobre 2019 là pour renouveler engagement vis-à-vis bataille yo dit a mené en faveur peuple haïtien. Sénateur Ricard Pierre yon groupe là dans groupe de 4 ça l'a dit qui Jean que ta ouais transition qui peut le faire après d'après ça le dit démission président Jovenel Moïse. Il faut que l'État incite l'économie pour que l'emploi capable de créer pendant la période de transition. Nous autres sénateurs, les 4 sénateurs de l'opposition, nous autres qui avons lancé la bataille, nous venons engager nous pour nous dire, nous allons assurer que ça a été fait. Cette transition ne sera pas une transition pour les nantis. C'est ça qu'on fait là. Une transition pour Grenelle. Nous qui gagnons déjà, depuis c'est une riche dans la transition. Nous pas de transition ça. Nous allons assurer, accompagner une transition de rupture avec ça qu'on fait dans notre pays pour entrer dans l'autre bagaille. Nous venons engager nous, bon côté diaspora, pour nous dire que nous prenons la bataille pour que ces droits politiques soient respectés. Les fils et filles d'Haïti qui ont dû prendre le chemin de l'exil, exil économique, exil politique, et même nous savons que nous avons traité comme des étrangers parce que nous peur que vous venez
que vous portez expertise, que vous portez avoir et savoir. Nous allons assurer nous que les gens viennent là dans le pays avec expertise, avec savoir, comme des fils à part entière du pays. Nous avons raison pour nous gagner au dehors politique et puis pour nous ramasser l'argent et appuyer par les gens tout le temps. Nous avons pour nous peur. Il n'y a pas un gâteau à séparer. Donc il faut que vous veniez chita tout bord de là pour nous dire ça n'a fait avec Haïti. Ricard Pierre, c'est un 4 sénateurs opposition qui t'ont rencontré avec la presse jeudi. Mobilisation contre le président Jovenel Moïse, alternative consensuelle pour refondation l'État annoncée sorti dimanche 27 octobre pour arriver samedi 2 novembre 2019 là, manifestation tout partout sous territoire national là pour réclamer démission président Jovenel Moïse. Maître André Michel, c'est porte-parole structure politique ça. Dimanche 27 octobre, n'a commencé pour arriver samedi 2 novembre, nous allons prendre responsabilité nous et nous allons lancer une semaine de combat décomplexé pour nous déchouquer Jovenel Moïse. Et nous demandons la communauté internationale, là, une autre fois encore. Tendez voix peuple là. Voix peuple là, c'est voix bon Dieu. L'Église catholique dit qu'il y a dans Machoua. Peuple a parlé. Communauté internationale là doit tendre. Peuple a parlé, c'est fini. La communauté internationale, pas de droit continuer. Supporter un président peuple a rejeté. Et si on continue à faire, n'importe ce qui passe dans le pays, même sur le plan moral, il y a pas de responsabilité. Maître André Michel, c'est un porte-parole et alternative consensuelle pour refondation l'État. Il était parlé comme ça hier mercredi 23 octobre là dans une rencontre avec la presse. Et n'a parlé de crise qui a saccagé le pays d'Haïti, il y a un secteur qui est plus frappé en bas instabilité, ça c'est secteur touristique là, principalement hôtel. Et il y a un hôtel qui a annoncé la ferme porte définitivement. Et 31 octobre qui vient là, c'est Best Western dans Pétionville. On comprend ça bien. C'est avec un pile des awa que moi apprends une nouvelle là et moi imaginer c'est le même pour un pile l'autre employé parce que c'était seule source de revenus que nous avons gagné et que l'hôtel là s'il va le fermer pour là tout le monde va chita pour le faire nous pas grossir monde qui va travailler et pas de plus monde qui va travailler dans le pays donc plus misère. C'est pas seulement nous-mêmes qui travaillons, nous va dire parce que nous avons pile de monde qui est sous responsabilité nous et que tout le monde s'en retour, il va tomber dans plus misère toujours. Voilà. Là pour la période de vacances, peut-être pour nous voir exactement métier d'avenir ça côté anti depuis l'même défini l'école monter penser vu que c'est ça exactement pays en t'a pas l'offrir anti les touristes t'a pas plein. En attendant pour exactement suivre toujours pour nous puisque c'est ça nous étudié sont pas ceux qui ont noir cœur nous regarder pour nous exactement combien côté ça va aller décision est capable de justifier en ce sens que pas de business vraiment si client n'est pas entré comment que il a pas fait pour subvenir à besoin employé c'est pas comme si il a pas fait travail et puis pas payer donc décision dans ce sens est justifiée et pour client rentrer encore une fois il dépend seulement de stabilité pays politiquement bon si que n'est pas stable pas de business. Hôtel là obligé de fermer. Donc c'est un impact direct, instabilité ou bien sûr la crise qui a saccagé le pays d'Haïti et hôtel Best Western Premier annoncé que d'ici 31 octobre la ferme porte parce que non seulement il y a un problème de chiffre d'affaires mais tout instabilité et il y a un pilote hôtel qui menace tout pour fermer. Donc une situation n'a suivre pour et tant que nous capable de lever camper contre le président Jovenel Moïse là il y a plusieurs secteurs qui prend béton que c'est professeurs, journalistes, protestants, l'église catholique et nous avons accueilli pendant ce semaine-là Monseigneur Pierre-André Pierre, qui est membre leadership catholique là, en Haïti, qui a visité Washington. La bonne opinion sous question marche. Moi, en Haïti depuis longtemps, c'est vraiment pour aucun 100 ans. Mais moi, constaté, ce n'est pas la première fois où je vois un pile de monde dans l'église, prend la rue, fait marche. Ou bien venir avec une revendication sociale, une revendication pour bien peuple haïtien. Marche qui fait avant hier. Et son bagage, nous avons une tradition d'Acadie parce que ça fait longtemps déjà, dans les années 86-87, l'église était prend la rue. Et puis,
après ça toujours, en 90, 91, t'es ça toujours, et puis 2004, 2007, t'es ça toujours, et puis il vient faire encore qu'on y est là. Les situations difficiles, l'important, et ça fait partie, moi, quoi, de leadership l'église là, pour pas seulement les venir rassurer le peuple là pour le dire les avec, mais pour le montrer en orientation, pour le dire mais qui valeur qui est fondamentale dans la vie, pour le dire li pas pour contre li dans ça la chercher, mais surtout pour le dire n'a chercher la vie ensemble, dans combat la vie ça pour nous mettre devant, c'est ça qui mettez nous tous ensemble dans la recherche du bien commun. Faut nous chercher bagages qui va satisfaire la vie peuple là et faut nous mettre ensemble toute énergie, toute compétence, toute bonne volonté pour nous capables de faire ça aboutir bien. Et pas quoi c'est un combat politique l'église a fait parce que c'est pas premier rôle c'est pas un combat politique mais c'est surtout engager, montrer engagement et puis aider peuple haïtien comprendre aider tout le monde comprendre dans mi-temps peuple là, dans la vie peuple là, il là avec et pour aider lui dans mille façons. Il y a l'église comprend pour aider peuple à focaliser revendication parce que la Bible dit que c'est l'Ecclésiaste soit dans le proverbe ou bien dans l'Ecclésiaste qui dit les pas un guide peuple là gaillé. Ça c'est certain. Bon, et nous qu'on ait opinion sur déclaration à plusieurs reprises que le président Jovenel Moïse fait pour le dire pouvoir c'est dans l'élection moun prend ça donc les peuple a été élu pour 5 ans faut qu'il fait 5 ans qui opinion sur ça. Bon, on connaît dans le monde il y a une forme de gouvernement, il y a un gouvernement monarchique, il y a un gouvernement républicain, il y a un gouvernement dictatorial, il y a plusieurs formes de gouvernement. Je suppose dans chaque forme ça il y a une façon différente comment transformation faite ou bien plutôt comment changement gouvernement fait. Mais pas de réfléchir en pile sur cause ça. Même quoi, li bon pour ta gagner une vraie entente. Et dit consensus, mais une vraie entente. Monseigneur Pierre-André Pierre, Namiko Lionel Demarat, li de passage dans Washington, faut dire que c'est président Académie créole d'Haïti, d'ailleurs c'est lui qui est invité spécial dans occasion célébration journée langue créole là qui a fait pendant 2 jours, demain mercredi 25 octobre là et samedi 26 octobre. L'autre point dans l'actualité dans le pays d'Haïti, dans le cadre d'un partenariat avec Société Haïtienne Fabrication Souliers JL Fine Shoes SA, compagnie américaine Earth Shoes, qui en visite en Haïti semaine ça pour mettre plusieurs centaines de jobs. Responsable compagnie Philippe Ménard montrait l'optimisme sous initiative ça. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Visite ça rentrait dans le cadre d'un partenariat entre 2 entreprises qui visaient créer travail dans le bénéfice peuple haïtien, d'après déclaration Jean-Lucien Ligondé, qui est président directeur général JF Shoes SA. Aujourd'hui, on crée du travail pour les jeunes dans différents secteurs. Et puis Earth, c'est une compagnie qui regarde tout ce qui est environnement, amélioration, stabilité de l'environnement, tout ce qui est durabilité. Tous les produits de Earth sont des produits vraiment qui ne vont pas avoir d'impact négatif sur la terre. Il y a une possibilité qui à l'étude également dans l'idée pour exporter sur le marché américain chaussures qui fabriquées en Haïti selon normes internationales. D'après sa directeur rapporté pour le dire. De l'autre côté, il montre qu'il est très optimiste dans ce qui concerne réussite partenariat ça. La situation d'Haïti ne m'a jamais effrayé personnellement. Je suis un homme d'espérance. Lorsque j'ai commencé GL Fine Shoes, c'était dans la période de transition. Ça veut dire que la situation d'Haïti ne m'effraie pas. Bon côté par Philippe Ménard fait qu'on ait un pile possibilité pour fabrication souliers dans le pays d'Haïti pendant l'évoquer proximité Haïti avec les États-Unis d'Amérique. Ils promettent environ 2000 travail dans le pays dans un temps qui pas trop loin. Businessman américain dit conscient difficulté en pile dans le pays d'Haïti. Bagay yo pas jamais facile selon ça souligné. C'est important qu'on vienne ici à Haïti parce qu'on est proche des États-Unis et c'est ça qu'on cherche. On cherche la main-d'œuvre, on cherche des pays qui sont proches des États-Unis qui peuvent aider à fabriquer les chaussures. F-Shoes envisage tout contribuer dans le reboisement pays d'Haïti, dans faire investissement de yon parti dans profil yo, compagnie en bail garantie que produit li gen yo pas gen aucun impact négatif sur l'environnement. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. La pompose.
vous toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Ou suivre un programme en langue créole haïtienne. Nous sommes l'actualité dans le pays d'Haïti. Nous parlons entrer dans l'actualité sur le plan international. D'abord, nouvelle concernant les États-Unis. Président Donald Trump a levé sanctions qui étaient imposées sur la Turquie après il était attaqué combattant kurdes dans le nord de la Syrie. Décision ça prend malgré Congrès démocrate tant que républicain pas d'accord avec décision administration prend pour retirer soldats gagnés dans la région. Jean-Robert Philippe, gain détail. Quelques temps après le président russe Vladimir Poutine, ensemble avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, fin de une entente pour soldats deux pays patrouiller frontières la Syrie partagée avec la Turquie. Eh bien, c'est tout par le président Donald Trump pour annoncer un cessez-le-feu permanent dans la zone. I do believe it will be permanent. I've therefore instructed the Secretary of the Treasury to lift all sanctions imposed. Pour raison ça, passer ministre Trésor à l'ordre pour lever sanctions nous avons imposées comme gouvernement turc depuis 14 octobre passé après avoir attaqué position kurde occupée dans la frontière nord-est Syrie. Sanctions levées à moins que nous commettions sans action que nous parrainons. Dans la déclaration, leader américain en fait mercredi 23 octobre, là, il a déclaré un petit point de soldats américains à prêter dans la région pour protéger les mines pétrolières. Those troops are withdrawn fully. A very important tool we had. Envoyé spécial américain en Syrie, James Jeffrey, qui a fait déposition devant une commission dans le Congrès, a dit si tout soldat américain abandonne la zone totalement, n'ont pas encore un outil important pour contrôler le groupe État islamique. Décision président Trump te prend pour lui retirer soldats américains au bout de secours, te soulevé colère parlementaire américain et autres démocrates tant que républicains. This decision was a body blow to our national security. President Trump is Depuis Elliot Engel, qui est président de la Commission Affaires étrangères Chambre des députés, a dit décision c'était un gros coup pour la sécurité nationale des États-Unis. Le président Trump fait ennemi des États-Unis un gros cadeau, groupe État islamique la Russie avec l'Iran. Et forte coalition pour combattre les militants islamiques a commencé sous l'administration Obama et nous avons fait un peu de progrès. Nous avons repris le contrôle du territoire et mis en prison plusieurs combattants du groupe État islamique. Situation qui s'est allée aux États-Unis pour qu'au clair, si nous comprenons le député Michael McCall, membre du comité Affaires étrangères commission. What kind of signal does it send to the international community that the United States will signal la communauté internationale là pour dire États-Unis avaient dos alliés ligués même s'il a souffert en pile. Cependant, si la Turquie n'a pas respecté cessez-le-feu, le président Trump a toujours des possibilités pour utiliser le pouvoir pour prendre un décret. And that executive order is aimed at anybody. Envoyé département d'État en Syrie, James Jeffrey dit décret présidentiel a visé tout le monde qui compte la paix, stabilité, sécurité et intégrité territoriale de la Syrie. Option qu'on a gagné pour contrecarrer la Maison-Blanche limitée en pile, d'après analyse politique, Brian Katulis, qui travaille dans Center for American Progress. Il y a plusieurs résolutions qui dans le Congrès et qui sont capables d'empêcher la Turquie de jouer une assistance militaire dans les États-Unis. Il y a une autre résolution qui est capable d'assister à l'étudiant jouer un visa américain. Depuis ça, les nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Nous allons retrouver Lionel Desmarat dans la salle des nouvelles là. Les mêmes qui pourraient parler nous de l'évolution de dossier qui a un rapport avec ça ou les impeachment. Ça veut dire un processus mise en accusation président avec possibilité pour le perdre du pouvoir. We approach you as frail and flawed creatures in requests of thy enabling Congrès grace. américain recevoir cadavre de fin député noir américain Elijah Cummings que placé dans rotonde ou bien dans rond-point Capitol Hill là, jeudi 24 octobre 2019 là. Soyons semaine jour pour jour après il était fini dans le dernier soupili dans centre soins santé Gilchrist qui s'est affilié célèbre l'hôpital John Hopkins ville Baltimore État Maryland. Et nous devons préciser c'est pour la première fois dans l'histoire des États-Unis qu'un parlementaire noir américain jouit un honneur dans une dimension exceptionnelle ça. En pile à l'analyse politique américaine, considérée des pas précipités pour l'au-delà ça, comme une coquine pète pour la démocratie paysanne, et ça va prendre un pile de temps pour remplacer homme d'État ça. Il y a mercredi, électeurs dans la circonscription des fins législateurs américains étaient rassemblés par bande et par paquet dans une université ville natale de Baltimore pour rendre un dernier hommage par le champion de droit civique là, qui quasiment quitté ça avant l'heure. Sénateur État Maryland Chris Van Hollen te prend la parole pour l'occasion, une façon pour être capable de camper personnage là, pour s'il a occupé de connaître trop bien qui sa député africain-américain ça a été représenté dans le jeu d'équilibre politique là, ici aux États-Unis. He was a mentor. He's an American hero of our times.
I love the way héros américain pour l'époque noire. Moi, j'ai aimé gens de qu'on utilisait belle vocale était possédée dans la bataille qu'on menait pour justice sociale. Il était toujours premier législateur qui campait, qui était dans l'Assemblée générale d'État Maryland ou bien dans le Congrès États-Unis. Des fins députés droits américains ont passé longtemps comme membre conseil d'administration Université Morgan State, une université qui trouvait exactement dans la circonscription qui représentait dans le champ basse pays depuis l'année 1996. Sous le président républicain Donald Trump, qui était toujours dans un chirépite politique avec député pendant qu'il était vivant et actif comme président de la commission de contrôle gouvernemental dans le Congrès, eh bien, l'idée américaine a changé de ton et changé de chanson dans l'occasion de la mort des défunt à travers un message sur compte Twitter. Moi, je voyais condoléances pour la famille et amis Elijah Cummings. Moi, j'ai eu l'occasion pour me constater personnellement force de frappe, passion et sagesse, leader politique que tout le monde respectait. On a rappelé que défunt député Elijah Cummings, ce petit garçon, un petit cultivateur terrien qui était arrivé faire macli sous échiquier politique États-Unis. Et il a chanté funérailles dans l'église baptiste New Salmisville, Baltimore, là, le même vendredi 25 octobre 2019. Là. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique. Merci Serge Rodriguez qui était avec nous. Dernier hommage que apprend Elijah Cummings, député ça qui marquait histoire par Congrès américain. Nous allons rejoindre qu'on y a Lionel Desmarat dans le dossier impeachment. Dans un message, président Donald Trump mettait devant invité qui a participé dans une conférence dans la journée mercredi 23 octobre 2019 là, lui fait compliment pour politique énergétique et pour croissance économie américaine non. C'est à peine s'il te dit un mot sous processus impeachment là, c'est-à-dire mouvement leader démocrate dans le Congrès a lancé avec possibilité pour le Sénat juger et puis ouéter le sous pouvoir. Le fait que le président presque pas dit rien sur ça, c'est une façon pour le mépriser des marges parlementaires démocrates. They can't beat us at the ballot box. They cannot beat us at the ballot box. So they want to try and beat us the old-fashioned way. Président Trump dit, yo pas capable battre nous dans le bureau de vote yo. Yo pas capable battre nous dans l'élection. Alors, yo voulait utiliser un moyen ancien, un moyen passé et dépassé pour yo essayer de battre nous. Et c'est pas une belle bagaille du tout parce que c'est une bonne mauvais monde, c'est une bonne magouillère. Président Trump t'a parlé comme ça quelques temps seulement après un incident tête chargée t'est déroulé dans le Congrès. Côté un groupe parlementaire républicain, t'es entré par la force dans une salle côté commission affaires étrangères chambre députés t'as fait séance de position avec toute porte fermée. Comme parlementaire ça yo pas membre commission, yo pas de pièce droit pour yo te exiger présence yo en dedans. Mais yo parlé pour dire raison d'être séance de position trop important pour c'est avec toute porte fermée la fête. Yon parlementaire républicain ça yo, c'est député Mike Waltz qui représentait État Floride dans la chambre. To have some transparency to this process, I represent nearly 1 million Floridians who are asking Député Waltz dit, président commission, député chief, courir sorti avec témoins. Nous-mêmes, nous voulons voir bagay yo fait avec transparence. Moi représenter presque 1 million de moun dans l'État Floride qui pas suspendre demander ça me penser de ça qu'a fait là et voilà que m'pas ka répondre rien excepté 2 ou 3 bribes d'informations qui fuitaient dans la presse. Le fait que parlementaire républicain yo t'est entré par la force dans salle là, ça c'est la cause séance de position a commencé avec plusieurs temps en retard. Député Andy Levine, un parlementaire démocrate État Michigan, critiqué action collègue républicaine. Not even noon, right? And this is my most disturbing day in Congress so far. Député Levin dit, ça gagne 10 mois depuis dans Congrès. C'est pas une période qui longue, mais m'a dit nous, c'est journée qui pi malouk moins vive dans Congrès jusqu'à présent. Témoin qui a fait des positions non, c'est ancien ambassadeur États-Unis dans le pays Ukraine, Bill Taylor. Témoignage lié côté le confirmé nouvelle qui dit président Trump t'a cherché joindre avantage politique personnel dans le gouvernement ukrainien comme condition pour le quitter pays recevoir assistance militaire congrès américain t'est déjà voté. Témoignage ça arrivé fait même parlementaire républicain gain opinion négative du rôle président Trump dans les affaires ukrainiennes qui c'est une principale raison qui expliquait initiative parlementaire démocrate yo prend. Merci Lionel Desmarat sous dossier impeachment président Donald Trump.